Enfin, vous avez le droit de vous poser la question du sujet et de tenter d'y répondre, dans cette phase qui est celle de la construction de votre plan. La première démarche, nous l'appellerons notionnelle, parce qu'elle se construit à partir des notions, c'est-à-dire des mots sur lesquels nous avons travaillé précédemment. Prenons par exemple le mot « nous ». Nous lui avons trouvé 3 sens, souvenez-vous. Moi, en tant qu'individu, la société, le groupe, autrui, ou bien l'humanité dans son ensemble. Et bien, sur ces 3 sens, nous construirons 3 parties. La première posera la question « Est-ce que l'homme construit son bonheur en tant qu'individu ?» La deuxième « Est-ce que la société est ou non la garante du bonheur ?» Ou bien « Est-ce que par essence, l'homme peut être maître de son destin ?» Faisons maintenant le même travail à partir d'un autre mot, le mot « heureux ». Quels sont les sens du mot « heureux » ? Premier sens, être heureux, c'est obtenir, avoir tout ce que l'on désire. Prenez ce sens pour la première partie et posez-vous la question, dépend-il de nous d'être heureux dans ce cas, avec ce sens-là du mot. Deuxième sens du mot heureux, être heureux, c'est agir dans le sens de nos valeurs, essayer de changer les choses qui rendent malheureux. Deuxième sens, à partir duquel vous vous posez à nouveau la question, dépend-il de nous d'être heureux? Troisième sens du mot heureux, qui va vous permettre votre troisième partie, c'est et si le bonheur ne dépendait pas de choses extérieures, des circonstances, de ce qui nous arrive, de ce que nous avons ou ce que nous n'avons pas, mais plutôt d'un état intérieur, de quelque chose de durable, d'une paix qui est en nous. Et l'on passe à Épicure. Et on se pose la question, est-ce que ça dépend vraiment de nous d'être heureux dans ce cas? Et on sait qu'Épicure dit oui. Est-il pour autant nécessaire d'avoir 3 sens différents d'un mot pour arriver à faire 3 parties d'un devoir? Eh bien non, reprenons l'exemple de ces sujets qui commencent par l'expression « peut-on ». Et plus précisément, aujourd'hui, prenons ce sujet, peut-on considérer le vivant comme une machine? Vous vous souvenez que peut-on a 2 sens. Pouvoir sauter 3 mètres et pouvoir braquer la Banque de France, c'est-à-dire la capacité, la possibilité au sens capacité et le droit. On va naturellement commencer le travail dans la première définition. Est-ce que c'est possible? Réponse oui, on a des neurones, des systèmes, des machines en nous qui fonctionnent, on a détaillé tous les fonctionnements du corps humain ou du corps animal ou de la plante. Deuxième réponse, non, parce que malgré tous ces éléments qu'on est arrivé à analyser, on n'a pas pu recréer la vie en laboratoire. Donc ce n'est pas à proprement parler une machine, en tout cas à l'état aujourd'hui de la science. Pour faire la troisième partie, retournez-vous vers le mot « peut-on » et utilisez le deuxième sens. Que ce soit possible ou pas, on s'en fiche là. Que ce soit possible ou pas, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que moralement, on peut le faire? Ou même politiquement? C'est le mouvement classique d'une synthèse en général. Vous retournez vers un des mots du sujet et généralement sur le mot principal et vous le regardez d'une autre façon. Vous lui trouvez un autre sens. Deuxième démarche pour trouver un plan pour votre dissertation, la démarche dialectique. Classiquement, le plan dialectique, c'est le plan thèse, antithèse, synthèse, c'est-à-dire oui, non et zut. C'est le moment de commencer à céder à votre envie, celle qui vous tenaille depuis le début, celle de répondre oui et non, oui ou non à la question. Pour éviter de le faire de façon artificielle, vous allez repartir des questions sur lesquelles nous avons travaillé dans le travail de préparation. À partir de ces questions, moi je vois une première partie qui répondrait non à la question en disant mais ça ne dépend pas de nous, on ne choisit pas de naître là ou là, pauvre ou riche, malade ou en bonne santé, ça dépend du hasard, ça dépend de Dieu qui nous a créés. Ensuite, on se dit, mais malgré tout, on peut agir sur les circonstances. On peut se soigner quand on est malade, on peut se battre contre les injustices pour que les gens soient plus heureux sur Terre. Donc, deuxième réponse, oui, deuxième partie.
en allant jusqu'à dire que on peut tout changer, tout choisir, comme le dit par exemple Sartre. Nous sommes des êtres libres, nous ne sommes pas déterminés par les circonstances. Même en agissant, même en essayant de changer les choses, de bouger les situations douloureuses, on ne peut pas toutes les éviter. On se retrouve souvent dans des situations de souffrance. La question se repose, et c'est votre troisième partie. Pouvons-nous être heureux dans le malheur, en quelque sorte? Pouvons-nous faire un travail intérieur sur nous qui nous permettra de prendre les événements difficiles de telle manière que nous les vivrons d'une façon acceptable, non douloureuse? Et à nouveau, on pense à Épicure. Et on pense, en même temps, au plan précédent que nous avions fait à partir du mot « heureux ». On voit qu'on retombe quasiment sur le même plan. C'est normal. La démarche dialectique, c'est la démarche naturelle de la philosophie. Et même en partant d'un mot, vous tomberez sur ce type de travail. Nous en reparlerons dans les vidéos suivantes.